Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment imprimer le duplicata d'un bulletin de paie dans notre fichier Sage Paye RHI7. Vous savez, mes chers amis, après avoir clôturé un mois et ouvert le mois suivant, il peut nous arriver d'être dans le besoin du duplicata du mois antérieur. L'on peut clôturer le mois N sans avoir fait une sauvegarde des bulletins ou des états. Et du coup, le salarié peut nous faire recours et nous demande. Et du coup, les salariés peuvent venir vers nous et nous demandent. Il peut aussi également arriver que les salariés égarent les bulletins de paye et reviennent auprès de nous et nous demandent de lui remettre un autre exemplaire de bulletin de paye. Dans ce cas, nous n'avons simplement qu'à imprimer le duplicata de bulletin et lui remettre. Et pour ce faire, j'ouvre mon fichier Sage Paye RHI7. Je vais à Gestion, Bulletin salarié. J'essaie d'abord de calculer les bulletins du mois pour aller pas à pas avec vous. Bulletin salarié, je procède au calcul des bulletins. Il s'agit ici des bulletins du mois de juin 2027. Je ferme, je calcule le troisième bulletin. Après avoir calculé tous les bulletins, sur l'état, l'icône de la calculatrice affiche. Je procède maintenant à l'édition collective des bulletins en venant dans le menu État, édition des bulletins. Je choisis mon modèle de bulletin, je prends personnalisé et puis je prends modèle logo 2. OK. Je viens d'éditer les bulletins de paye de mes 3 salariés. C'est un peu lent. Bref, voici les bulletins de paye de mes 3 salariés, mes chers amis. Bon, je ferme. Après avoir édité les bulletins de paye de mes 3 salariés, je vais également au menu État. J'imprime le livre de paye, la fiche individuelle, l'état des cotisations, charges patronales, salariales, base de cotisation, résumé des cotisations. Et après avoir fait tout cela, je procède donc à la clôture du mois. Je vais donc à Gestion,
Au fait, j'ai déjà presque tout expliqué dans les vidéos précédentes. Gestion, clôture, je prends mensuel. On a simplifié, on a nom et détail, je laisse simplifier. OK. Aperçu avant imposition, PDF normalement, OK. Rapport sur la clôture mensuelle. Clôture effectuée pour tous les salariés présents. Fermé. Et je vais donc maintenant à gestion, ouverture du mois. Pour ouvrir un nouveau mois, mes chers amis. J'ouvre le nouveau mois en cliquant simplement sur OK. Et voici le mois de juillet qui s'est ouvert. Nous venons à gestion, bulletin salarié. Pour calculer les bulletins du mois de juillet 2027. Nana Fokam, je calcule son bulletin. Tala Martial, je calcule également son bulletin. Pardon, excusez-moi. Wogan Justin, je calcule aussi son bulletin. Très bien. Nous venons de calculer les bulletins de nos employés pour le mois de juillet, mais le but de la leçon d'aujourd'hui porte sur l'impression du duplicata. Et maintenant, nous allons donc procéder à l'impression du duplicata des bulletins du mois de juin ou d'un mois précédent au mois de juin. Mais pour mon cas d'espèce, je préfère imprimer le duplicata des bulletins du mois de juin 2027. Au fait, il est vrai que nous sommes en 2026, mais pour des raisons d'essai, mon fichier est déjà en 2027. Ça ne dérange pas, mes chers amis. Pour imprimer le duplicata des bulletins, nous avons plusieurs méthodes. Nous pouvons venir peut-être au menu, par exemple au menu gestion, bulletin salarié. Ouf, tu as grandi. Et puis voici duplicata. Tu choisis simplement les mois concernés. Tu choisis par. Nous on a par exemple 30 juin 2027. Si je mets là éditer. Éditer par exemple. Vous voyez un peu. J'annule. Donc tu choisis simplement le mois concerné, tu cliques sur éditer et puis tu édites les bulletins. Tu cliques sur éditer, tu choisis les employés concernés et puis tu édites les bulletins. Ici c'est gestion bulletin salarié. Tu peux également venir, je quitte. Nous pouvons fermer et nous pouvons aussi également venir au menu liste, fiche de personnel. Liste fiche de personnel, on agrandit. On ouvre par exemple le premier employé. Et on va à document. Duplicata des bulletins. On choisit également les mois concernés et puis on édite. Donc c'est une autre option. Mais ici ça concerne l'édition individuelle des bulletins. Oui. Et nous pouvons aussi venir dans le menu annexe. Duplicata des bulletins. Quand cette fenêtre s'ouvre, quand la fenêtre duplicata de bulletin s'ouvre, tu peux cliquer là. Tu cliques dans le vide et puis la liste des bulletins que tu as déjà imprimé s'affiche. Tu choisis simplement ton mois concerné. Tu choisis ta plage d'employés à éditer et puis tu procèdes à l'édition des duplicata de ton bulletin. Mais ici, c'est toujours pour l'édition individuelle des bulletins. Je quitte. Et maintenant, si nous voulons opter pour une édition collective des bulletins, nous venons également dans le menu annexe,
duplicata des bulletins. Dès que ça s'ouvre là, tu as plusieurs options. Soit tu peux venir à édition. Au menu édition, tu cliques sur édition en masse. Édition en masse. Tu choisis ton ou tes employés dont tu vas avoir les bulletins. Tu choisis du premier au dernier, ça dépend de toi. Et tu détermines la date ici là. La date tu choisis la date, tu mentionnes ici la date à laquelle tu veux éditer ton ou tes bulletins ici. Et puis tu procèdes à l'édition de ton duplicata, de ton ou de tes duplicata. Et nous pouvons également opter pour une sélection manuelle. Ici, c'est la sélection collective. Pardon. Même si on peut également faire la sélection manuelle, là, tu prends par exemple de 1, tu mets aussi ici de 1. Ça va seulement prendre, ça va prendre uniquement pour le premier employé. Ça ne dérange pas. Tout on peut prendre de 1 au dernier. Ça prend tous les employés. Nous pouvons également opter pour une édition manuelle en cliquant sur une édition individuelle en cliquant sur sélection manuelle pour sélectionner uniquement les employés concernés. Nous constatons que les 3 employés ont devant les matricules une croix. Donc tu peux enlever ou ajouter la croix. Vous voyez, ça dépend de notre besoin. On peut enlever ou ajouter la croix, ça dépend de notre besoin. Voilà. Là maintenant, aucun employé n'est sélectionné. Quand tu prends Woga Justin, tu mets plus. C'est pour dire que tu l'as sélectionné. Tu peux seulement avoir besoin d'un ou de 2 employés ici. Nana, tu mets plus, tu l'as sélectionné. Et on peut également cliquer ici sur rien pour dire qu'on a sélectionné aucun employé dans cette fenêtre de tri personnel. Bon, dans mon cas d'espèce, je vais d'abord laisser ainsi. Je ferme. Je vais vous montrer juste les astuces quoi, pour pouvoir éditer facilement vos duplicata de bulletins. Dans mon cas d'espèce, j'annule pour mieux vous expliquer. Je ferme. Je vais opter pour l'édition d'un seul bulletin. Tu viens simplement dans annexe duplicata de bulletins. Je prends par exemple Nana Foncam et j'imprime tranquillement son bulletin. J'imprime simplement son bulletin. Ici, il est le numéro 1. Je choisis. Je le prends. L'idéal serait toujours de préciser. Je prends Nana Foncam et je prends également Nana Foncam. Donc, il est le premier employé ici. Et moi, j'ai envie d'obtenir le duplicata du mois de juin 2027. Je définis ma plage, mon mois. Je choisis le 1er au 30 juin 2027. Du 1er au 30 juin 2027 pour Nana Foncam également. Si je veux imprimer pour tous ces employés, il me restera qu'à inscrire ici le plus grand montant. Le dernier, les autres salariés quoi. Après avoir défini le salarié concerné, je clique sur OK. PDF. Je choisis l'emplacement de mon bulletin dans ma machine. Par défaut, il s'est logé au desktop au bureau. Bon, c'est soit mieux de mettre document. Je mets document. J'écris par exemple Bulle Nana. Bulle Nana, juin 27. Juin 27. Enregistré. Très bien, mes chers amis. Voici ça qui apparaît très clairement. Voici le bulletin de mon employé Nana Foncam du mois de juin 2027. Le duplicata de son bulletin. Voici son nom, Nana Foncam. Voici son salaire net. Son salaire net plus bas, 245 513. Ok. Merci mes chers amis, mes chers abonnés. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans l'édition et l'impression du duplicata de vos bulletins de paye.
Merci de vous abonner, de commenter, de liker mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je reste à votre entière disposition pour des formations ou des préoccupations personnelles ou des préoccupations professionnelles. Merci, portez-vous bien, mes chers amis, je vous aime bien.